En février 2025, Superman sort dans les salles dans le monde entier. Coût de production, 200 millions de dollars. Mais coût marketing, 200 millions de dollars supplémentaires. Budget total, 400 millions de dollars et donc c'est l'un des films les plus chers de l'histoire du cinéma. Et pendant que tout Hollywood retient son souffle pour savoir si ce pari insensé va payer, les réseaux sociaux explosent, mais pas pour les raisons qu'on pourrait croire. Personne ne parle des 200 millions de dollars d'effets spéciaux révolutionnaires. Personne ne parle du casting de stars internationales. Personne ne parle de la technologie de pointe utilisée pour tourner de films. Non. Tout le monde parle d'un chien. Krypto, c'est le super chien de Superman. C'est un personnage qui est complètement accessoire et qui apparaît 3 minutes dans le film et qui fait n'importe quoi. Mais pourtant, des millions de gens créent des mèmes sur ce chien complètement maladroit. Les refuges pour chiens voient leur adoption exploser de plus de 513%. Et James Gunn, le réalisateur, se retrouve invité au Poopy Bowl devant 12,6 millions de spectateurs pour parler d'un chien de fiction. Krypto, of course, is a CGI dog, and when Rachel is supposed to interact with the dog, it looks like she's strangling a duck. Mais pendant ce temps, Warner Bros et DC regardent leurs 400 millions s'envoler en pure stratégie marketing. Parce que derrière cette apparente folie, il y a en réalité une des stratégies les plus brillantes jamais déployées par Hollywood. Une stratégie que Tesla utilise avec ses modes paix. Une stratégie que Alex Hormozy utilise avec son scotch sur le nez. Une stratégie qui transforme l'absurdité en machine à cash. Et dans cette vidéo, on va décortiquer pourquoi Superman n'a pas dépensé 200 millions en marketing traditionnel, mais 200 millions dans l'absurdité stratégique. Et pourquoi c'est ça qui va faire exploser les box-office. Donc à votre avis, pourquoi Alex Hormozy il a un scotch sur le nez? À quoi ça sert concrètement? Il a expliqué dans certaines interviews que pour lui, avoir un scotch sur le nez, c'était pour mieux respirer parce qu'en gros, ça ouvrait les canaux nasaux et bref, mais en réalité, ça sert à rien. Et la différence entre Alex Hormozy et 99% des marketeurs, elle n'est pas si différente parce qu'en fait, il donne les mêmes conseils que Dan Kennedy il y a 20 ans. Mais la seule différence, c'est qu'il a décidé d'adopter un gimmick qui est d'avoir ce fameux scotch sur le nez qui le rend mémorable et d'avoir la posture du mec ultra baraque, ultra bourrin avec les gros muscles, mais qui va avoir cette histoire, ce branding autour du mec qui a lancé des salles de sport avec Jim Lodge. Mais le truc le plus mémorable, et on peut identifier facilement les fans d'Hormozy comme ça, c'est le fameux scotch sur le nez. Et ce scotch-là, c'est un détail vraiment absurde et stupide qui n'apporte rien du tout au personnage, mais qui fait qu'on retient Alex Hormozy pour ça. Et c'est grâce à ça que les gens reconnaissent Alex Hormozy, parce qu'il a un putain de scotch sur le nez. Mais du coup, quel est le lien entre le scotch sur le pif d'Alex Hormozy, les voitures Tesla et le chien dans Superman? C'est l'absurdité. Parce que l'absurdité inutile, c'est ce qui va vous définir. Parce qu'une marque se définit davantage par ses absurdités inutiles que par ses fonctions pratiques et utiles, parce que c'est ce que les gens vont mémoriser de vous. Donc prenons l'exemple de Tesla. Regardons toutes les vidéos virales qu'il y a sur YouTube. Si on tape Tesla, on tombe sur ça. Parce que oui, les ingénieurs de Tesla ont décidé d'ajouter un mode paix. Pendant que tous les concurrents sont en train de se battre sur dire « ma voiture, elle est la plus rapide, elle est la plus puissante, elle est la plus stylée », Tesla ont décidé de lancer des campagnes marketing complètement absurdes sur l'épais. Pour son mode karaoké. What the fuck. This is Tesla's dopest new accessory, and it's called, appropriately, the Tesla mic. Lock them doors and turn the light. Et même pour son mode arcade, on peut jouer à des jeux vidéo dans une voiture Tesla. Le résultat, c'est que tous ces gadgets absurdes et inutiles font énormément parler d'eux. Et sur les réseaux sociaux, il y a énormément de conversations, beaucoup plus que tous les concurrents combinés, parce que Tesla joue dans le business de l'absurdité. Et cette absurdité leur permet de se démarquer et de sortir du lot. Et donc Superman, ils ont décidé de jouer la carte de l'absurdité à 200 millions de dollars en misant tout sur un chien qui s'appelle Krypto et qui est basé sur Ozu, donc c'est le chien du réalisateur James Gunn, qui est selon lui le pire chien au monde. Et dès le début du film, on a cette scène-là qui est absolument what the fuck. La conséquence de ça, c'est que tout le monde parle du chien Krypto après avoir regardé le film. Il y a des concours de sosie de chiens dans les rues de New York. Tous les médias majeurs en parlent et donc pour bien comprendre le pourquoi et du comment ça fonctionne du point de vue du marketing, je voudrais parler et raconter une petite histoire du fondateur du podcast qui s'appelle Diary of a CEO et le fondateur s'appelle Steven Bartlett. Donc Steven Bartlett, il expliquait dans un podcast que lorsqu'il a lancé sa première entreprise, il a fait une levée de fonds, il a généré 300 000 € et du coup, sa connerie, ça a été de lancer et de louer un entrepôt de 15 000 m² pour seulement 10 employés. Et
Il a eu une idée complètement folle et il a décidé de faire un investissement complètement absurde de 13 000 livres pour acheter un toboggan bleu géant avec une piscine à balles. Et du coup, son entreprise a eu une croissance explosive avec plus de 200% par an pendant plusieurs années, mais avec aucune promotion. Mais le seul truc qui faisait que tout le monde parlait de son entreprise, c'était le fameux toboggan bleu, qui faisait vraiment tout le boulot. Et au final, à 25 ans, il avait 500 employés et le secret, c'était que son toboggan bleu, c'était son meilleur atout commercial. Pourquoi ? Parce que tous les médias majeurs, ils parlaient du toboggan bleu. Donc, il est passé dans le BBC, il est passé dans Forbes, il est passé dans le Guardian. Ce fucking toboggan bleu, tout le monde en parlait. Et donc, tous les médias, quand ils venaient interviewer Steven Bartlett, ils disaient « Ah bah venez, on va prendre des photos du toboggan bleu ». Et ce toboggan bleu, on le voyait absolument partout. Donc, chaque article montrait Steven avec sa piscine à balles. Et le message subliminal, c'était que, en gros, cette entreprise, elle est différente, elle est jeune, elle est disruptive. Mais au final, il a expliqué que ce fameux toboggan bleu, ça a été le meilleur investissement marketing jamais fait. This is what I'd learned in hindsight was that the most absurd thing about your business or company or brand will say the most about your brand. And that blue slide, every single time we had a reporter, whether it was the Gadget Show or the BBC or you name the channel, they focused on this big blue slide because the blue slide told you a story about who we were. We were young, we were disruptive, we thought differently. The most useless, absurd thing about your brand will say the most about your brand, not the most practical and useful. Yeah. Et donc le principe psychologique derrière, c'est que l'absurdité coûteuse, ça signale l'authenticité. Et ça permet de créer une forme de différenciation, car la normalité est ignorée, tandis que l'absurdité, ça vend. Donc la leçon universelle, c'est que l'absurdité inutile vous définira plus que les utilités, ce que vous faites d'utile, mais qui est pratique. Et vous serez connu par vos actions les plus stupides et les plus absurdes. Et ces actions diront beaucoup plus sur vous que tout ce que vous allez dire, parce que l'absurdité, c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus amusant. Et la normalité, tout le monde s'en fout, tout le monde l'ignore. Et donc l'absurdité, ça vous permet de mieux vendre. Donc Superman, il y a des éléments qui sont complètement débiles, mais qui fonctionnent super bien. Notamment, l'élément central de cet argumentaire, c'est de dire qu'il y a ce chien maladroit qui vole et qui fait n'importe quoi. Dès le début du film, il saute sur Superman alors qu'il est mal en point, il est prêt de crever et au final, le chien lui saute dessus. Il comprend pas ce qui lui arrive et il fait n'importe quoi. Et tout au long du film, le chien, il fait plein de bêtises et il sert à rien. Mais au final, il est attachant et c'est ce côté absurde qui rend Superman plus humain parce que ça montre que lui-même il a un chien qui fait n'importe quoi et aussi ce côté absurde rend le film beaucoup plus viral. D'autres stratégies marketing qu'ils ont utilisées dans leurs 200 millions d'euros de budget de marketing, il y a eu plein de choses qui sont complètement what the fuck. Par exemple, ils ont lancé une promotion de cookies et de donuts qui sont totalement hors sujet mais viraux sur la thématique de Superman. Un autre exemple, c'est qu'il y a une émission qui s'appelle le Love Island UK et donc ils ont créé le Superman Challenge. Ça a été de mettre les candidats dans un jeu qui est inspiré de Superman. En fait, c'est la même chose que les règles de l'émission, sauf que là, il y avait Shakira qui devait découvrir que telle personne devait jouer à un double jeu. Bref, ils ont utilisé aussi le pouvoir des émissions qui existaient déjà pour faire la promotion du film. Ils ont également fait une sculpture géante sur Shard à Londres, avec un coût à 7 chiffres, donc ils ont posé un Superman au milieu comme ça, qui vole dans les airs juste ici. Et Warner Bros a même installé 25 kiosques Daily Planet dans Londres pour pouvoir promouvoir le film de Superman. C'était une façon de recréer le journal fictif de Clark Kent et d'attirer l'attention sur les passants. Bref, plein de stratégies qui sont complètement what the fuck. Donc Superman n'a pas dépensé 200 millions d'euros en marketing, ils ont investi 200 millions dans l'absurdité. Et c'est pour ça que tout le monde en parle, c'est grâce à leur stratégie marketing complètement absurde. Alors moi, qu'est-ce que j'ai appris de Superman et de cette stratégie d'absurdité ? En fait, il y a quelques mois, je vous aurais dit que dépenser 200 millions en marketing pour faire parler d'un chien, c'est du gaspillage pur et simple. Mais en analysant cette campagne marketing, j'ai découvert quelque chose qui m'a complètement retourné le cerveau. Parce que Warner Bros n'avait pas créé une campagne marketing traditionnelle. Ils ont créé la machine à mémorabilité la plus efficace de l'histoire du cinéma. Parce que personne ne sort du cinéma en se disant les 200 millions d'effets spéciaux, ils étaient dingues. Tout le monde sort en se disant ce chien, il est complètement taré. Et ça va bien au-delà du marketing de Superman parce que dans un monde saturé d'informations, de produits, de messages parfaitement rationnels, c'est plus la logique qui gagne, c'est celui qui est le plus mémorable. Et c'est pas le plus utile qui va marquer les esprits, mais c'est celui qui est le plus absurde. Donc si vous voulez qu'on parle de votre marque, vous devez apprendre de cette capacité à créer des moments d'absurdité qui marquent plus que 1000 publicités rationnelles parce que si vous voulez sortir du lot, vous devez arrêter d'être sérieux, vous devez arrêter d'être pratique et soyez inutilement absurde, comme le toboggan bleu, comme le scotch sur le nez d'Alex Hormozy, comme le chien dans Superman parce que la normalité, ça se fond dans la masse et l'absurdité, ça crée des légendes. Alors la prochaine fois que vous hésitez entre jouer le jeu de la sécurité ou faire quelque chose de complètement fou, rappelez-vous qu'ils ont mis un chien maladroit dans un film à 400 millions de dollars. Et ça a marché. Alors, bien joué Superman et bien joué James Gunn.
Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer sur cette vidéo qui se trouve juste là pour découvrir pourquoi Nike a investi des millions et des millions dans des chaussures ultra moches et la stratégie marketing qui se cache derrière. Sur ce, on se retrouve dans la vidéo qui se trouve juste là. C'était Tony. Ciao!